C'est parti. Alors, et en même temps, je fais rentrer les gens. Il faut être un petit peu. Tac. Je démarre. Alors, même si vous me connaissez quand même tous pas mal, je cherchais à me quantifier moi en tant que coureur. J'ai toujours dit que j'étais quand même pas un super coureur. Certains m'ont déjà entendu dire non, mais moi je suis pas très bon. Voilà. Maintenant, l'idée c'est de le quantifier un minimum et j'ai cherché des choses tangibles. Alors, j'ai fait un test à l'effort il y a pas longtemps et j'ai été mesuré avec voilà j'ai été mesuré à 44 de VO2 max. Alors, ça parlera à ceux qui courent, les autres non. Et derrière, j'ai un indice ITRA de 504. Alors, l'indice ITRA, pour ceux qui ne connaissent pas, l'organisme qui. Je dis ça parce que j'ai ma maman qui est là, hein, et comme elle ne connaît rien, ça me permettra de tout Merci, expliquer. chérie. Donc, c'est un indice qui permet de classer, on va dire, les gens qui font du trail voilà, dans le monde entier. Alors, ça va représenter quoi ITRA? Parce que, genre, je l'ai découvert tout à l'heure, hein, je ne savais pas que j'avais ça. ITRA, ça me classe dans le début d'effort, d'après l'organisme machin. Donc, voilà. Et surtout, j'ai trouvé ce truc-là. Alors, je trouve que c'est intéressant. Je ne pensais pas que ça me mettait là. Donc, ça, c'est une gaussienne des gens qui ont couru. Donc, ça me mettrait plutôt dans la partie haute, sachant que ça, c'est des scores que j'ai obtenus uniquement sur des très longues distances. Et donc, si je cours, moi, des 20 km, ça va plutôt se rapprocher de 400, donc ça va faire, on va rentrer plus dans la masse, quoi. Voilà, donc voilà en termes de coureur. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas courir. Et ça, c'est tout le paradoxe du truc, donc que je vais détailler un peu ici. Pour quelle raison? C'est parce que bah, chaque fois que je cours, je me blesse, cours à plat. Donc, j'ai compensé autrement. Pourquoi? Bah, en 2016, j'ai une grave blessure. Après, je n'ai pas vraiment récupéré l'usage de mes tendons correctement. Et donc, du coup, le souci, ça a été, bah, maintenant, on compense comme on peut. Et la montagne me permet de compenser. Voilà, en gros, le truc. Toujours pour continuer d'introduire le sujet, pourquoi ce projet? Alors, là aussi, tout le monde ne connaît pas forcément l'histoire. L'histoire, moi, je la trouve drôle. Maintenant, elle m'a mis un peu dedans, dans le sens où, il y a un an, je fais le Grand Raid des Pyrénées, je me blesse. J'ai mes parents qui sont là. J'arrive, je leur dis c'est la dernière, j'en ferai plus jamais. Bon voilà, c'était chouette, on a passé un bon moment. Et quelques heures après, tirage au sort et je gagne le package complet pour faire la diagonale des fous. Donc le truc improbable, voilà. Donc on m'a dit ça ne se refuse pas. Voilà. Et je suis parti de ça. Et tout est parti. Et mine de rien, ça a carrément construit toute la suite. Donc, ce que je voulais vous. Alors, tac, je continue d'admettre les gens. Bonjour à ceux que j'ai pas vus ou voilà, ou à qui j'ai pas dit bonjour. Ma méthode à moi, que je me suis auto-appliquée, donc il y en a qui vont se reconnaître un peu. On commence par définir l'objectif. Alors là, je parle en termes sportifs. Les gens arrivent vers moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Donc, quel est l'objectif et pourquoi on veut le faire? Ça, c'est la première étape. Donc, vous remarquerez que le pourquoi, chez moi, il est à définir quand même. Lequel, on va en parler. Après le point, on définit le point de départ, où j'en suis, et après, on regarde les différentes étapes pour y arriver. Sachant que ça, c'est fixe. Alors, plutôt, ben, c'est un élément. Le point de départ, c'est là où j'en suis. Et petit à petit, eh ben, on va acquérir des compétences. Et selon comment j'avance, ben, on va réadapter l'objectif. Donc, on fait une sorte de boucle là. Et sauf que dans mon cas, l'objectif, il est fixe. Et le point de départ aussi. Donc, en fait, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé de construire cet escalier au milieu. Et s'il n'est pas de la bonne taille, ben, j'y arriverai pas. Donc, ça, c'est quand même une donnée qui est un petit peu différente en termes de prépa mentale par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire avec les gens. Donc du coup, bah voilà, la cible, elle est plutôt simple, hein. C'est diagonale des fous, finir. Bon, en tout cas, c'est au départ, on commence avec ça. Et puis, bah, d'où je pars, bah, on est fin août et je ne marche pas. Je boite, voilà. Donc, on part de je ne marche pas à je vais finir la diagonale dans un an, voilà, pour faire simple. Et en gros, bah, comment on s'y prend? Moi, je me suis donné des portes. C'est-à-dire qu'en gros, si je passe pas cette porte à tel moment, je ne pourrais pas y arriver. Et l'idée, c'est quelles sont les lacunes que je me vois par rapport au défi tel que je me le représente. Donc voilà, en gros. Je continue. Les différentes portes, voilà, bah, j'ai fait une timeline. On est la réunion en octobre 2023. On part de août, en gros, le GRP.
ça, c'est mon expérience qui me le dit. Il faut que 2 mois avant, je sois capable de faire un 80 km. Je remonte. Il faut que 2 mois encore avant, je sois capable de faire un 60. Alors pour moi, cette étape, elle est optionnelle, mais vu d'où je pars, je voulais absolument respecter cette progressivité. Ensuite, il faut que 2 mois avant, je sois capable de faire un marathon en montagne. Et donc, fort de ça, je me suis dit, mais ouais, mais il faut définir un go-no-go. Et à un moment donné, peut-être que. Et j'étais pas sûr du tout d'y aller, hein. Quand j'ai appris la nouvelle, je me suis dit, mais ok, je peux pas le refuser, mais si je me donne le droit de le refuser. Et le go-no-go, je m'étais dit, tu dois être capable, à fin d'année, de courir un 5 km à plat. Ça, c'était les portes que je me suis données. Alors, je sais pas qui parle, mais il y a une question ou c'est juste un bruit de fond Non, c'est pas de question. Alors, du coup, euh, moi, je voulais absolument pouvoir faire, en gros, des courses pour valider les différentes portes. J'aurais pu le faire tout seul en off, mais j'avais pas envie de ça. Donc, du coup, j'avais sélectionné le Festa Trail qui est au Pic Saint-Loup, autour de. Alors, lui, il est début mai à ce moment-là. Pourquoi lui? Parce qu'il y a des cailloux partout. Donc, dans l'idée de commencer à mettre les pieds dans des choses un petit peu difficiles. Pour le 60K, j'avais pris le Luchon en Eto Trail. Alors, on verra plus tard que c'est pas forcément le meilleur choix que j'ai fait. Je n'ai pas réfléchi, on va dire. J'ai dit, oh, Luchon, j'adore, c'est à peu près 60, c'est à peu près la date. Et là vraiment, c'est déjà en soi, c'était une erreur de raisonner comme ça. Et ensuite, le GRP, parce que j'y vais tous les ans et qu'il y avait la distance, la date, il y avait tout ce qu'il faut. Donc voilà en gros comment j'ai construit le truc. Ça, c'est le plan. Maintenant, ça veut dire qu'à tout moment, je peux sortir. Et donc aussi, il y a aussi ce travail de dire, ouais, mais comment on fait si je sors alors que j'ai tout le package, machin. Donc il y a vraiment une tension qui se crée et qu'il a fallu que je gère. Maintenant, on regarde le go-no-go, comment ça s'est passé, donc par rapport à cette blessure-là. Donc, je commence à faire un état des lieux. Kiné, alors, je ne crois pas que j'ai kiné dans là, mais en gros, ce qui s'est passé, alors la blessure elle-même, j'en avais deux. J'avais une tendinite de la patte doigt, donc c'est à l'intérieur du genou, qui m'empêchait de lever le genou, et j'avais ce que je pensais être une tendinite du releveur. En fait, c'était une ténosynovite. Pour expliquer, inflammation de la gaine. Dedans, on a le tendon avec un gros déficit du liquide synovial, plus la gaine qui a gonflé, qui écrase le tendon. Bref, ça ne circule plus. Si je tends en gros la cheville, bah, ça craque. Donc là, grosse douleur. Donc, pas d'autre choix que d'aller voir le kiné. Et le kiné, c'est 2 fois par semaine à raison de 15 minutes à chaque fois. Et on fait ce qu'on appelle du MTP, massage transverse profond, pour ceux qui connaissent. Donc, en gros, on prend la gaine, on appuie comme un dingo, moi je hurle, et puis ça accélère la vascularisation, on va dire, du local, et ça permet de récupérer plus vite. À côté de ça, le yoga m'a jamais quitté. Jamais. En gros, l'idée, c'est d'aller chercher la limite de la douleur et de voir comment ça progresse. Donc, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, tout en étant dans une compassion envers moi-même, on va dire, pour ceux qui connaissent un peu le yoga. Et puis après, de la marche lente. Alors là, il faut bien voir comment j'ai démarré la marche. L'idée, c'était d'arriver à trouver de la fluidité dans l'état où j'étais. Donc, la fluidité, quand on boite, ça donne des pas de 20 centimètres, comme ça. Et j'ai commencé d'abord par aller à la poubelle en bas de chez moi, puis après, j'ai allongé. Et voilà. Et après, qu'est-ce que je pouvais faire? Donc, je pouvais que marcher, mais très doucement. Le vélo, ça a été génial, très vite j'ai pu le faire, pas possible en danseuse, il fallait que je verrouille le pied, et puis j'ai fait du vélo en moulinant dans des parcours très faciles chez moi. La natation, bah, juste pas possible, à cause de la patte doigt, je peux pas faire la brasse, à cause du releveur, je peux pas faire le crawl, c'était plié. Je suis rentré un jour, j'y suis allé, j'ai fait 3 minutes, je suis ressorti, j'ai dit non, c'est la piscine, on oublie. Donc, fort de ça, eh ben, en fait, j'ai réussi à marcher normalement 2 mois après, à peu près. Ce que je dis normalement, c'est je marche sans boiter, sans réfléchir. Voilà. Et ensuite, maintenant, on se remet à courir. Alors, le processus derrière que j'ai suivi pour recourir, c'est celui de la clinique du coureur. Alors, je ne sais pas si vous ne connaissez pas, c'est un institut québécois qui se concentre sur la non, on va dire, blessure, en tout cas la minimisation des blessures en course. Et le protocole de reprise, c'est des alternances de marche-course. Le premier point, alors, attends, oui, le lat, oui, le barbare, ouais, c'est ça, exactement. Le Luchon total. Donc, à ce moment-là, la première étape, il faut bien voir, c'est une alternance de 5 fois 1 minute, 1 minute. Donc, je marche 1 minute, je cours 1 minute.
Donc voilà, c'est un peu long. Donc là, je l'ai fait 3 fois par semaine. J'ai pas trop fait de marche arrière par rapport au protocole. Et ça m'a permis de réussir à courir à plat 30 minutes mi-décembre. Donc fin août, je ne cours pas. Mi-décembre, j'arrive à faire 30 minutes. Là, bah, je vais chez mes parents dans le but, en gros, de faire, voilà, c'est Noël, et puis j'en profite, on est en Auvergne, teste un truc. Et donc là, il se trouve que j'arrive en plus, après quelques jours de test, j'arrive à courir 1h15 d'affilée, ce qui fait que 9 km, mais moi j'étais tout content, ce qui veut dire go, on y va. Et donc j'ai pris ma décision, en gros, c'était Noël, je me souviens bien, je dis Noël, papa, maman, on y va, c'est parti. Donc, bon, la petite blague, j'en profite pour dire. Maman m'a dit ouais, ouais, super, on y va. Papa m'a dit non, jamais de la vie. Donc voilà. Donc, et pendant ce temps-là, ma mère a bossé pour faire, pour dire à mon père allez, on y va. Tu vas venir. Elle y est arrivée. Ça a pris quelques mois, mais elle y est arrivée. Du coup, voilà. C'était pour la petite histoire. Donc, du coup, on y va à trois. Voilà. J'ai mon assistance préférée, mes parents et tous les deux. Et mon père, ça va être l'épreuve de sa vie, je pense, à peu près. Voilà, je continue sur la suite. Donc, les lacunes à combler, de mon point de vue. Alors là, je vous parle moi, c'est très subjectif, hein. Euh, on sort le règlement, l'article 16 dit bâton interdit. Et ça, c'est fondateur, c'est fondamental. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais fait sans les bâtons. Les bâtons, je sais, à mon avis, assez bien m'en servir. C'est-à-dire que j'estime à un gain de 20 à 30% en côte en termes de rendement. Et en descente, je m'en sers énormément pour m'engager, ce qui me permet de rattraper des manœuvres un peu bizarres. Donc là, sans bâton, bah, je me sens handicapé. C'est vraiment le terme. Donc là, il faut tout réapprendre. Et ensuite, bah, l'autre point, c'est les barrières horaires. C'est-à-dire, en gros, quelle vitesse minimale il va falloir mettre? Alors pour ça, bah, ça tombe bien qu'il soit là. J'ai regardé mes petits copains, en gros. Dans mes petits copains, il y a un certain Nico Roussillon là, qui l'a déjà fait l'année dernière, qui a un rythme à peu près comme le mien. Et je me suis dit, bah, il a mis combien? Et lui, l'année dernière, il a mis 51 heures. J'ai d'autres amis qui ont fait pareil, qui ont des niveaux proches du mien, qui ont mis allez, autour de 50. Je me suis dit, bon, mon Seb, si tu arrives à retrouver ton rythme d'avant, ça devrait faire entre 48 ou 54. Donc, ça veut dire quoi? Là, je me suis dit, l'entraînement en vitesse, c'est pas du tout une priorité. J'aurai la vitesse qui va bien. Alors, pourquoi je dis ça? C'est que qu'est-ce qui fait la différence entre un trail et une rando, d'après vous? Bon, j'en ai dit un peu la réponse, mais c'est les barrières horaires. Si on ne met pas de barrière, je mets 3 semaines, je peux faire la diagonale en 3 semaines. Bon, c'est pas du tout le même truc. Là, 66 heures, c'est-à-dire en gros un peu moins de 3 jours, 3 nuits, ça met un certain rythme. Donc, en tout cas, je pense, si je retrouve mon niveau d'avant, la blessure, j'ai la vitesse nécessaire. Donc, l'idée, ça va être de travailler l'endurance, uniquement l'endurance. Donc, principalement. Alors, les lacunes, on en a parlé. Ensuite, dans les différents challenges dont je voulais vous parler, de mon point de vue, là encore, la météo. On peut se prendre des températures autour de 5 degrés et avec le vent, si on s'y met, ça va être des températures négatives en ressenti. Ceux qui passent au niveau alors, dans ma fat en plein soleil ou au niveau à la fin, au niveau du chemin des Anglais, c'est du 32, 33, puis voire 40 ressentis avec le ressenti de la réverbération sur les cailloux. Donc, on va prendre toutes les météos possibles et ça en 66 heures. Donc, ça veut dire qu'il faut s'attendre à tout. Il faut emmener tout le matériel nécessaire pour chaud-froid, quoi. Autre challenge, les terrains. Bon, ça, vous connaissez la réputation. Maintenant, je me suis amusé à regarder beaucoup de vidéos. On a de tout. C'est-à-dire qu'en gros, du caillou, de la marche classique, de la marche instable, pentue. On se retrouve avec des échelles. On se retrouve, et ça, on l'oublie un petit peu, mais on peut avoir du mauvais temps plus la technicité. C'est la photo en bas à droite, ce qui donne de la boue, ça glisse. Il n'y a pas de bâton, donc il y a vraiment moyen de se faire très mal. On rajoute à ça la nuit, donc avec des frontales qui ne sont pas forcément voilà, faites pour bien, bien éclairer tout ça. Et tac, je continue à le mettre. Tac, c'est parti. Donc du coup, techniquement, ça en fait une des courses les plus techniques que j'ai vues, on va dire, en termes de vidéo. Je ne l'ai pas couru, mais en termes de vidéo, tout ce que j'ai vu, je me dis c'est vraiment hyper impressionnant. Et autre défi que je vois,
Et ça, c'est très personnel. Il y en a d'autres qui vont dire, ouais, c'est génial, je vais m'éclater. C'est la notion de monde. C'est-à-dire que tous les ultras que j'ai fait, moi, jusqu'à présent, le plus, c'était le GRP. On était 400 au départ. J'ai aussi fait le 100 miles Sud de France, devait être 200. En plus, comme je pars pas vite 3-2-1, je me retrouve tout seul. Alors, c'est à la fois flippant parce qu'on est en perte de repère, mais c'est en même temps hyper sécurisant parce que je peux me mettre dans ma bulle à mon rythme et je me gère tout seul. Alors, au-delà du monde, alors il y a la notion du monde. Alors là, on est 2800 au départ, répartis en 5 vagues, mais en gros, ça va se tasser très vite. Ensuite, dès le premier ravitaillement, c'est en gros, au bout de 2 heures, on se retrouve avec des bouchons qui sont connus pour durer plus ou moins longtemps. Là, je crois que l'année dernière, c'était autour d'une demi-heure à peu près. Donc, tout ça fait partie de la course. Et au-delà même de tout ça, une des difficultés que je vais avoir, que je sais d'avance, c'est le bruit. Moi, le bruit, ça peut me déstabiliser complètement. Donc, l'ambiance incroyable qu'il y a au départ, pour ceux qui ont déjà vu, ou en tout cas, je vous invite vraiment à regarder, c'est une fiesta incroyable, feu d'artifice, feu de Bengale, ça dure de partout, et ça dure une demi-heure. Rien que ça, moi, je sais que ça peut complètement me faire effondrer. Donc, il y a un gros, gros travail de mon côté sur comment on fait pour gérer le chantier que c'est quoi. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je le redis à ceux qui sont arrivés, n'hésitez pas à prendre le micro, m'interrompre ou écrire dans le chat. Il n'y a pas de souci. Moi, voilà, je déroule mes choses, mais posez-moi les questions, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je poursuis. Ensuite, on a passé le go, donc je me lance. Et la porte suivante, c'est à 40 km en montagne. Donc j'ai 4 mois pour passer de je cours à plat, en gros, je fais 10 bornes, à un marathon. Bon, sur le papier, moi j'ai confiance, je pense que ça va marcher. Maintenant, ce n'est pas non plus forcément gagné. Je vous donne les étapes. J'ai commencé par faire des randos trail. Alors d'abord 2 heures en terrain vallonné, puis je suis allé en montagne, 2h30, 3 heures. J'ai pris une grosse claque à 4 heures. J'ai pris un mur, ça a été compliqué à passer celui-là. Je vois Barbara qui dit oui, mais je ne sais pas. Enfin, je ne me l'explique pas physiologiquement. 4 heures, il y a un truc qui se passe. Donc ça m'a demandé un gros travail. Et dans le même temps, c'est là que j'ai complètement arrêté la course à plat. Ça ne m'intéressait pas. Donc, j'ai introduit la notion de fartlek. Alors, fartlek, c'est quoi? C'est je fais des changements de vitesse, d'allure. Et en gros, moi, j'adore le faire en forêt. Donc, je pars, je prends un chemin, je dis, oh, c'est beau à droite. Et hop, je fais n'importe où et je commence à monter, descendre, mettre les pieds dans les trous. Et donc, là, ça me permet de travailler la proprioception, les changements de vitesse. Et je ne regarde pas l'heure. Et là, je me fais juste complètement plaisir. Et je suis revenu à mes premiers amours là pendant 2-3 mois, c'est la course d'orientation. Là, j'ai commencé à faire des toutes petites distances et puis j'ai poussé un peu plus jusqu'à voilà, faire donc d'un côté encore un stage chez mes parents en rando trail de 5 heures. Et là, j'étais tout fier, 35 bornes. Donc, j'étais pas très très loin, mais en même temps, c'est l'Auvergne, c'est pas la montagne. Donc, j'y suis pas encore. Et là, j'ai fait un mois de course d'orientation, alors dite longue distance, ce qui représente 10 bornes à peu près et à peu près 1 heure et demie d'effort, et où là, ça demande un gros engagement physique. Je me suis dit, bon là, j'ai les bases, c'est intéressant, je suis plus très loin, allez, il me reste un mois pour passer la porte. Et je tente un truc un peu bizarre, et là, je crois, qui est-ce que j'ai vu dans l'assemblée là qui était dit témoin de ça? Je crois que ouais, c'est Anne. En gros, je m'inscris, mais vraiment sur un coup de tête, un truc qui s'appelle l'A82. Ça se passe dans le Tarn-et-Garonne, donc 82. Il y a 82 balises et on a 8 heures pour le faire. Ça me paraissait complètement délirant, le truc. J'y suis allé, mais vraiment la fleur au fusil. Et je me suis dit, bah, de toute façon, fais ce que tu peux, on verra bien, mais pas du tout dans une logique de performance. Et en fait, je fais n'importe quoi, j'ai pas du tout la bonne stratégie, j'arrive pas à m'aligner. Je mets les 2 premières heures, alors on est 40 au départ, au bout de 2 heures, je suis 35e parce que je fais vraiment n'importe quoi. Et à un moment donné, je me dis, bah, bon, c'est quand même là pour faire quelque chose. J'ai envie de trouver, voilà, j'ai envie que ça se passe bien. Et là, je rentre dans le match au bout de 2 heures. Et en fait, il s'est passé que j'ai tout fini. C'est-à-dire que j'ai petit à petit remonté. On n'est que 5 à avoir fini. Je finis 4e à 2 minutes de la 3e place. Je me rends compte que j'ai le potentiel pour faire 2e. Et en fait, mais ça y est, je l'ai passé ma porte. Parce que de la course d'orientation, pour ceux qui ont fait un peu de trail ou qui connaissent un peu la culture trail, c'est le même principe que la Barclay. On est n'importe où, tout droit. C'est le même genre d'effort. Bon, sauf que là, j'ai fait 40 et pas 160, ou 200, je ne sais plus combien c'est. Mais en gros, c'était bon. Pour moi, la porte était passée. Oui, mais, et c'est là que le bas blesse, on arrive.
Donc la porte est passée et j'arrive pour faire le Festa Trail qui est 2 semaines après et là, blocage. Blocage complet, lumbago, à 3 jours d'y aller. Et puis clairement, le corps, bah, bon, allez, je dis, là, je tente de passer en force, je monte dans la bagnole au moment d'y aller. Et puis, mais juste pas possible. Je peux pas me redresser. Donc là, bloqué. Et là, je me pose la question. C'est-à-dire que c'est plus facile. Pour moi, c'était plié. Ça devait être facile un trail. Et maintenant, je ne le passe pas. Donc, c'est là qu'intervient une certaine Sophie. Je lui fais un coucou au passage. Elle est dans l'assemblée ici. Sophie, elle est ma mentor en neurosciences. On a démarré en septembre dernier un mentorat. Et en fait, juste après, je me blesse. Donc, du coup, le thème a été assez facile à gérer. C'est le traumatisme lié en gros, à cette course-là et comment on en sort. Donc, on a beaucoup travaillé. Alors, le cognitif d'un côté, ça, je passe, mais aussi tout l'aspect identité. Et en gros, elle a fait un truc, mais bon, pour moi, qui était génial, c'est elle m'a posé dans une séance, bon, en gros, t'es pas prêt. Euh, Pourquoi tu y vas? Et alors, si on se pose juste le truc, le pourquoi tu y vas, si vous remontez en arrière, je me suis donné 0 temps d'espace derrière GRP derrière. J'ai enchaîné derrière. Donc, il n'y a pas eu d'espace de régénération mentale du tout. Je suis allé à fond. Et en plus, on me l'a arrivé sur un plateau de bien, tu dois y aller. Donc, en gros, les raisons, elles étaient purement isogènes. J'avais rien d'endogène. Je n'avais rien construit comme ça. Ce qu'il faut que je suis arrivé là en me disant, mais pourquoi tu y vas? Mais la question était vraiment pertinente. Et elle m'a mis au pied du mur. T'es pas prêt. Tu as un truc à faire. Je veux que comment je vais dire ça? Je veux que tu vois les choses de manière à te donner de l'espace, de l'air, prends le temps de te soigner. Et donc, tu veux faire un truc avec tes parents, génial, bah, tu vas bien à la réunion, tu y vas, mais tu ne prends pas le départ. Et là, l'effet a été incroyable. Je me permets, Sophie, parce que ça a été fondateur toute la suite. 15 minutes après, plus de magot. Je me lève, je marche, je peux aller courir. Ça, je ne l'ai pas trop partagé sur le moment, mais enfin, pour moi, ça a été juste incroyable ce qui s'est passé. Et j'ai cogité, gambergé pendant une semaine. J'ai dit, mais je ne peux pas. Je peux pas ne pas y aller, c'est pas possible. Du coup, le je ne peux pas m'a obligé à me poser la question de pourquoi j'y allais. Et alors, là, je ne vais pas vous le dévoiler, c'est très personnel, ça m'appartient, mais je les ai trouvés. Pendant une semaine, j'ai cogité, je dis, je sais pourquoi j'y vais, je sais pourquoi je fais ça. Et cette question-là, elle est fondatrice. Là, pour tous ceux qui font du trail, si vous ne répondez pas à ça, vous n'y arriverez jamais. Donc, et ça doit être fort, solide, costaud. Et la semaine après, je reviens vers elle. Je dis, Sophie, je vais le faire. Et là, je me lance dans un plan d'action, mais hyper carré. Je vous montrerai le grand changement qu'il y a eu derrière. Donc là, je partage. Donc je vous ai parlé de Sophie beaucoup. Je lui fais un peu de pub au passage. Elle est formatrice en neurosciences à la BMO Academy. Enfin, moi, ça a transformé énormément ma vision des choses sur comment fonctionne le cerveau et tous les mécanismes décisionnels. Et aujourd'hui, je m'en sers énormément. Donc, un grand merci, Sophie. J'en profite pour faire un coucou. Derrière, j'ajoute, voilà, et quand je dis que je ne pouvais donc pas y aller seul, donc je me suis entouré non pas d'une personne, mais voilà, d'une pléthore de gens qui sont venus m'aider. Donc, je suis allé me faire, entre guillemets, soigner en hypnose EMDR auprès d'une hypnothérapeute. Ça a été génial. J'en fais encore une session à la fin du truc, et ça m'a permis de soigner ce trauma, le traiter en tout cas, et de le voir comme ce que c'était un vrai traumatisme. Ensuite, je pense que Philippe est dans l'assemblée. Au même moment, je fais une formation sur les préférences motrices qui me permettent de voir le lien direct entre le corps et les pensées. Et là aussi, ça m'a transformé complètement ma vision des choses et de dire, si je ne sais pas répondre, bah, laisse ton corps répondre. Donc là, ça a été aussi assez fondateur, cet élément. Là aussi, je leur fais de la pub. C'est une formation qui est fabuleuse. En gros, sur l'écoute du corps, je veux dire. Ensuite, il y a un autre truc. Bon, elle n'est pas là, mais je vais aussi lui faire beaucoup de pubs. Je me suis dit, le bassin, c'est un problème. J'ai mal au dos, je n'arrive pas à tenir, j'ai pas la bonne posture. Et donc, je suis allé dans un centre, voilà, c'est Soisic que j'ai vu, et on a fait un travail très, très, très spécifique de renfort du bassin, des muscles du bas du dos et tout ça. Et aujourd'hui, bah, c'est simple, la dernière course que j'ai fait, j'ai pas eu mal. J'ai eu mal nulle part. Alors que j'avais le dos défoncé. Et donc, j'ai retrouvé de la mobilité par rapport à ça.
Je continue et je te fais aussi de la pub, Isa, qui est aussi à l'Assemblée. On a fait un travail sur l'énergétique et sur la connexion à soi-même et sur les centres énergétiques. Isa est à Rouen, moi je suis à Toulouse et on a beau avoir je ne sais combien de centaines de kilomètres à distance, ça a excellemment bien marché la connexion et il y a des moments où ça fuse quoi. Donc c'est merci Isa, j'ai plein d'outils, je sais comment maintenant gérer mon énergie et c'est quelque chose de super important. Aussi, j'en profite pour te faire un coucou, Mathilde, par rapport à ça. On a aussi beaucoup réfléchi sur les carences. J'ai senti effectivement pour mieux récupérer quand on monte en charge, tant peut-être plus que bah, j'allais pas y aller tout seul. Donc, on est parti sur de l'antioxydant, sur de la phycocyanine, sur de l'oméga 3, sur des BCA. Bon, si vous voulez des détails, je vous l'expliquerai. Mais du coup, ça, avec un protocole comme ça, bah, moi, les temps de récup, c'était pas 2, 3 semaines, c'était 2 jours. Et donc, du coup, on prend rapido de la charge derrière. Je continue là aussi, un clin d'œil à Barbara avec Maxime Rosenberg qui m'est vraiment, il est un ostéo magique, on va dire, et mon kiné préféré qui me suit depuis 3 ans maintenant parce que tous les ans je me blesse. Et là, il a fallu avoir un suivi pour réajuster vraiment mes coups de tournevis, quel type d'exo, comment, où, qu'est-ce qui est en train de flamber, qu'est-ce qu'il faut relâcher. Et sans lui, je pense que je serais allé trop loin dans certaines dimensions. Donc tous ces gens-là, je vous les recommande, mais les yeux fermés, tous très compétents. Si vous voulez leurs coordonnées, contactez-moi, je vous mets en relation. Voilà. Je continue parce que l'heure tourne. Ouais, on est déjà à la moitié. Les portes suivantes, du coup, fort de toute cette équipe, bah, du coup, c'est passé beaucoup plus facilement. Alors, moi, dans ma façon de construire, je vais vous aider un peu. Moi, quand j'ai un objectif, le suivant, c'est 60 bornes, j'ai pour habitude de faire 2 semaines, enfin, un mois avant, un bloc de manière à passer la distance et le dénivelé sur plusieurs jours. Donc, typiquement, je m'étais aligné sur le Luchon et Trail. J'ai placé un 2 fois 30 bornes, allez, 3 semaines avant. Je fais un coucou aussi à Nico qui m'a remis les pieds à l'étrier à ce moment-là, alors que j'étais en plein doute suite à mon lumbago. Et on a fait un week-end super chouette dans les Pyrénées tous les deux et c'était super cool. Luchon et Trail, très mauvais choix de ma part. La marche était énorme. Pourquoi? Parce que je n'avais pas regardé les barrières horaires qui étaient juste très, très ambitieuses. Et ce n'était pas à 60, c'était à 70. Et on montait à 3000 mètres dans les Pyrénées. Quand vous connaissez les Pyrénées, à 2000 mètres, c'est l'enfer. Donc, je me suis mis vraiment en difficulté. Sur ce, effectivement, en discussion avec Sophie derrière sur mais pourquoi celui-là? Alors, ça répondait à des vraies valeurs derrière, mais j'ai quand même construit un plan B en me disant si jamais je ne passe pas la première, ce qui était possible, j'avais un deuxième trail prévu 2 semaines après en disant qui était lui moins ambitieux. Donc, du coup, cette porte-là, elle m'a moins fait peur. Mais il s'est trouvé qu'en plus, j'ai réussi à le passer. Bon, un peu de la difficulté parce que les barrières, j'ai eu 2, 3 minutes d'avance, pas plus. Voilà. Donc, ce qui fait porte 60, OK. Ensuite, je vais. Tac. Ensuite, je passe une randonnée parce que j'ai envie d'un autre rythme, mais dans un truc très technique qui est le Néouvienne, et je fais l'équivalent du GRP 80. Et je m'aligne sur le GRP 80 où là, je rajoute de la difficulté, c'est que j'enlève les bâtons pour la première fois et je me fais une semaine de bénévolat avant pour arriver, pour simuler l'état de fatigue que je pourrais avoir après une nuit blanche, par exemple. Ça a parfaitement marché. J'étais défoncé au moment de démarrer. Donc, c'était parfait. Parfait, mais j'ai suggéré le truc avec même l'effet fatigue. C'était top. Et donc, j'ai fini. Alors, ceux qui étaient les conditions étaient exactement, Nico, je vois ton message. Et on pouvait rajouter l'effet météo. On a eu une météo, mais dantesque. Euh, je pense qu'elle était assez représentative de ce qu'on pourrait avoir de pire à La Réunion. Donc, on va dire, pour faire le lien avec ce qu'on a fait en mentorat avec Sophie, habitué mon cerveau à des conditions extrêmement aversives et en me disant, bon, ça se gère si tu as le bon matériel, la bonne attitude, la bonne stratégie. Donc très heureux d'avoir vécu ça. Content d'avoir traversé tout ça. J'ai énormément d'abandon. Alors, moi, j'ai réussi à le faire et à me sortir de ça, quoi. Et donc, la porte 80 est OK. Donc, ça veut dire que bah, j'ai passé toutes les portes, il n'y a plus qu'à y aller maintenant. Alors, toujours dans l'idée de faire la moitié, enfin, de refaire la charge, mais un mois avant. Donc là, je sors d'une rando trail de 5 jours dans le Néoviel qui correspondent à entre 8 et 10 heures par jour, des étapes de 30 à 40 km. Donc là, ça devient un petit peu plus costaud. Je ressors fatigué, système nerveux très à plat, donc d'où le travail que je suis en train de faire, notamment avec Isabelle, avec le kiné, avec l'ostéo pour tout remettre d'équerre. Les genoux ont bien morflé quand même.
Ouais, il n'y a pas de grêle à La Réunion. J'espère, Nico, j'en sais rien. Normalement, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'orage ni de grêle. Donc maintenant, c'est régénération. Voilà. J'ai fait tout ce qu'il faut et on arrive au grand raid, quoi. Je veux juste vous montrer pour que vous preniez conscience que préparer un 100 miles, ça n'a rien d'anodin. On voit énormément de gens qui se lancent sur l'ultra trail. Euh, je voudrais quand même vous montrer ce que ça implique. Pour moi, j'avais dans l'idée de faire au moins 50 000 mètres de dénivelé. On a la donnée qui est ici, là. J'en ai fait 70 000 en un an. On voit un peu la montée en charge. Donc ici, c'est la distance en course. Au début, c'était plutôt à plat dans la CO. Là, je suis repassé en montagne. Et là, j'ai tourné au mois d'août allez, à une moyenne mensuelle de 230 bornes par mois. Enfin, rendez-vous compte, c'est quand même assez énorme. Ce qui veut dire aussi en temps d'entraînement, moyenne hebdo mini, enfin moyenne de 5,56, sachant qu'au début, on n'est pas à grand-chose. J'ai tourné à au moins 20 heures, 25 heures, ce qui est à peu près ce que font les sportifs, on va dire, de très bon niveau. Bon, bah, quand c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont impactées derrière. Je veux dire par là, la vie sociale, la vie de famille, le travail. Il y a beaucoup de choses qui ont morflé. Alors, pour m'en sortir, et c'est là que je voulais vous dire, au mois de mai notamment, j'ai essayé de travailler, de garder mes objectifs commerciaux tout en montant en charge. Je ne suis pas arrivé, d'où le limbago. J'ai dit, le boulot, je mets de côté, je passe à mi-temps et je mets tout le paquet pour y arriver, mais le temps qu'il faut. Et ça donne cette montée en charge qui est absolument dingo, quoi. Parce que si on regarde aussi le dénivelé, voilà, je suis à 12 000 mètres de dénivelé. Ceux qui ne connaissent pas le trail, déjà que vous en rando, quand vous faites 500 mètres, c'est pas mal. Moi, je faisais mini de 2000 à 2005 par sortie. Donc, voilà. Ce qui m'a permis de faire un GRP 80, le trou en cours. J'ai fini, j'ai trouvé ça simple et ça tombe bien, ça veut dire que mon cerveau est prêt à bouffer des trucs absolument hallucinants. Alors, je continue sur de la data. J'ai complété en vélo. On voit bien au début que j'ai eu que le vélo pour bosser. Et après, petit à petit, je l'ai un peu mis de côté. Voilà, toujours pareil en termes de temps de vélo, bah, ça représente 47 heures, 13 000 mètres. Donc, je passe sur les datas, vous les aurez. Le suivant, je voulais vous montrer ça aussi. Le yoga m'a accompagné tout du long. J'ai fait 80 heures de yoga depuis en un an, c'est assez drôle, avec quasiment 12 heures le premier mois et en baissant un peu. Toujours pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça représente, c'est 480 heures d'entraînement en un an, ce qui représente 20 jours continus. C'est comme si j'avais fait un ultra de 20 jours d'affilée avec des mois entre le plus petit mois de 30 heures. Et vous voyez, la fameuse montée, là où j'ai bloqué, j'ai pris la décision d'y aller. Je suis fait des mois 70 heures pendant l'été. Donc, si vous voulez faire un 100 miles, il y a des vrais sacrifices à faire. Moi, aujourd'hui, j'ai déjà préparé la suite. Je ne veux pas refaire ça, quoi qu'il se passe. Donc, que j'aille au bout, que j'y aille pas. Enfin, pour moi, c'est une réussite. J'ai atteint des tas de trucs, des tas d'objectifs, mais je ne veux pas repartir sur un truc comme ça. J'ai fait trop de sacrifices cette année. Donc, le travail, je veux le remettre au centre. Je veux, en gros, aussi la vie sociale, les habits. Enfin, voilà. C'est important pour moi. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu le parcours parce qu'on va plonger dedans et vous représentiez. Alors, ce qui est important en prépa mentale, c'est que la représentation, le système de représentation soit alimenté par un maximum d'informations de manière à ce que on n'ait pas de blague, qu'il n'y ait pas de surprise, qu'on sache à quoi nous attendre. Ce parcours, il est très spécial. Bon, là, on commence par le couper en deux. Je me suis servi des données de Nico l'année dernière parce que Nicolas, c'est un métronome et il est millième, il finit millième et au milieu, mais c'est calé comme du papier à musique. Donc, je me permets, Nico, j'ai pris tes datas et je pense que je ne vais pas être très, très loin de ça. Ce qui me fait dire, allez, je vais faire un calcul simple. On part sur 50 heures parce qu'il faut bien avoir un ordre d'idée de ce qui va se passer. Si c'est 55, c'est 55, mais au moins, ça m'a permis de voir le gros chantier que c'est. 83 bornes, 20 heures pour la première partie, 30 heures pour la deuxième. C'est pas que là l'effet fatigue, c'est aussi l'effet technique. Ma FAT, c'est juste ce bout-là, je vais vous le montrer. On divise par deux la vitesse moyenne. Là où au début, on regarde visuellement, si on prend juste le biais cognitif visuel, on se dit, et qu'on prend, on va dire, l'air sous la courbe, on se dit, wow, le début, mais la montée, c'est incroyable. Alors, elle n'est pas facile, mais ça n'a rien à voir avec la deuxième partie qui est dantesque, quoi. Je continue sur une autre façon de découper les choses. On prend les bases de vie. Une base de vie pour ceux c'est là où on va trouver des gens pour nous soigner. On va retrouver des sacs de délestage, donc on peut laisser du matériel.
et on retrouve voilà, les gens qui peuvent nous accompagner. Là encore, la première, elle est à Sillaos ici. La première partie dit que le volcan, voilà, on a 32%, on a un tiers, alors qu'on n'est pas loin de la moitié de la distance, on n'a qu'un tiers du temps, alors qu'on fait quasiment une petite moitié du temps en, vous voyez, 22h55 bornes. Cette partie-là, donc, qui démarre du col du Taibit jusqu'à, en gros, allez, jusqu'à deux bras, ça s'appelle comme ça, elle est terrible. Et après, il reste à la fin, et j'ai envie de dire, il ne reste qu'un marathon. Alors ça, c'est gros biais cognitif encore de dire. Et quand on prend tout le reste en référence, c'est des courts marathons. Après, selon dans l'état où on est, ça peut être extrêmement long. Mais bon, 38 bornes, 12 heures, rien de difficile. Maintenant, autre découpage, je trouve intéressant de le voir comme ça. Jour-nuit. Donc, on attaque de nuit, départ à 21h. La réunion à ce moment-là, on est à peu près au niveau de l'équinoxe. Donc, c'est à peu près 12h, 12h. Je devrais attraper le soleil au niveau de la plaine des Cafres avec une superbe. Voilà, le volcan est pas loin. Là, ici, on a le piton des neiges. Donc, tout ça, ça devrait se faire 2 jours avec une montée en fin de journée ici au col du Taibit. Et on rentre ici, à ce moment-là, dans Mafat. Et c'est là que l'enfer commence et ça va être de nuit. Donc, vous voyez à peu près 12 heures ici. On voit l'échelle qui se rapetisse. Si on regarde un peu, on se dit, oh, ça descend. Puis après, il y a quelques côtes. Absolument pas. La côte qui est réputée comme étant la plus difficile parce que technique, voilà, dans les conditions difficiles, elle est là, en fait. C'est cet enchaînement Grand Place, si je me rappelle bien, jusqu'à Roche Plate, si je ne me trompe pas, où là, on cumule toutes les difficultés. Bon, alors moi, si je passe tôt, c'est cool, mais pas d'ombre, la lumière, enfin, donc pas d'ombre. On peut avoir de la chaleur extrêmement technique voilà, et une montée qui est extrêmement difficile aussi. Voilà. Donc, ça me mettrait nuit, jour, et finir normalement quelque part dans la nuit, plus ou moins, quoi. Le côté positif, le chemin des Anglais, il est ici. C'est le fameux four qu'il y a. Si je l'attaque en fin de journée, comme l'a expliqué Nico, bon, en fin de journée, c'est cool parce que finalement, c'est pas si difficile que ça. Si je vais trop vite, je passe en plein après-midi et là, on prend 40 degrés. Donc finalement, je n'ai peut-être pas intérêt à aller trop vite. C'est peut-être une stratégie aussi de se dire ralentir, de manière à passer cet obstacle de manière un peu plus fluide. Voilà. Fabienne, est-ce que c'est le même parcours que les dernières? Pour le moment, oui, sur les infos que j'ai. Donc, ça va être exactement celui-là, c'est-à-dire qu'en gros, on n'a plus le Maïdo qui est ici, qui était un mur de quasiment 1600 mètres, avec une grosse descente derrière. Bah, par contre, non, il n'est pas là. Il est là, le Maïdo, je ne sais plus. Oui, ici, il est là. Donc, oui, ça devrait être le même parcours. Les pires pentes, ça aussi, il est intéressant. Ça, c'est tout ce qui est en marron, c'est des pentes qui sont à plus de 30%. Donc, c'est pour ça que je vais vous montrer que finalement, le début, il n'est pas si compliqué que ça. Là, la pluie, si elle s'en mêle, ça complexifie la montée coteau-carvélienne. La descente est terrible. Et ensuite, voilà, la montée au Taibit, horrible. Ensuite, on retrouve le fameux enchaînement dont je vous disais, Grand Place, euh, Roche Plate. La descente tout aussi difficile. On sort de Mafat ici. Et la montée à 2 bras pour atteindre la vue sur l'océan Indien qui est aussi difficile. Donc finalement, on voit bien la partie marron plutôt dans la deuxième partie. Ensuite, je vais vous parler des 4 piliers de la performance. Je me suis beaucoup attardé sur le physique. La technique, ben, il faut aller dans les cailloux, les trucs et enlever les bâtons. Donc ça, on en a parlé. Je voulais vous parler surtout voilà, l'aspect tactique et l'aspect mental. Au niveau tactique de course, bah, la mienne, elle est celle-là, c'est que je cours au cardio, j'ai une ceinture cardio, j'ai un max qui est à 200, j'ai un min, alors en ce moment il est en dessous de 50, mais moi j'ai pris 50. Et je calcule ma réserve, qui est le max moins min, je prends 70%, ce qui fait en gros 150, et ma stratégie, c'est d'essayer de m'y tenir. Ce qui est extrêmement difficile avec le chantier du départ, avec l'excitation, l'adrénaline, tout le monde qui part à fond. Euh, le but du jeu, moi, c'est d'essayer de coller à ça et je me tolère une montée à 160 par pic. Si je vais au-delà, je vais créer ce qu'on appelle une dette en oxygène qu'il va falloir rembourser. Et comme ça ne se rembourse qu'en s'arrêtant et que je ne vais pas m'arrêter, je me crée de la fatigue en avance de phase. Donc vraiment, l'idée, ma stratégie, ça va être ça. Deuxièmement, au niveau du sommeil, je ne suis pas un gros dormeur. J'ai l'expérience de 2 nuits blanches. Je sais que je peux les tenir en dormant à une fois ou deux, 10 minutes. Je vais le faire à la demande. C'est-à-dire, en gros, si je n'ai pas sommeil, ça ne sert à rien. Je n'aime pas dormir la nuit, contrairement. Là, en gros, tout s'inverse les repères par rapport à ce qu'on connaît.
Dormir la nuit, on est en altitude, il fait froid, il y a de l'humidité, c'est excellent pour choper la crève. Donc, j'essaie de tenir une nuit blanche. Donc, en général, soit je dors juste avant la nuit, le soir, soit je suis défoncé, je tiens jusqu'au petit matin et là, je dors. Et ça va être par paquet de 10 minutes, par des siestes flash. Si vraiment je suis défoncé, je me pousse jusqu'à une demi-heure, mais pas au-delà parce qu'après, on se refroidit et les muscles ne repartent pas. Donc, c'est très important aussi de conserver ce truc-là. J'ai déjà pratiqué de l'auto-hypnose, je sais que c'est efficace, ça marche dans certaines conditions, il faut qu'il y ait du calme, il faut que les paysages soient vraiment mornes, on va dire, et il faut que ça soit pas technique. Il y a peu de chances que les conditions soient réunies pour que j'arrive au niveau de la diag, je ne fais pas trop d'illusions là-dessus. Si j'y arrive, c'est génial, sinon on fera des vraies pauses. Mais je suis en train de m'entraîner, je me pose assis, je ferme les yeux et juste partir comme ça dans une sieste sans me coucher. Ça demande de la pratique, on va dire. Ensuite, continuons sur la nutrition et hydratation. Là, en ce moment, je tourne. Alors, j'ai essayé plein de choses. Il n'y a que l'eau plate qui passe. Donc, 500 millilitres heure, ça va vite. Ça veut dire il faut calculer entre les deux plus longs intervalles qui sont à peu près 5 heures, ce qui va m'obliger à embarquer voilà, une capacité de 2 litres et demi. Alors, 2 litres et demi, ça fait 2,5 kg sur dos. Le sac, je m'interdis à prendre plus de 5 kg parce que c'est lourd. Donc, du coup, il va falloir faire des choix. Et c'est là que les sacs de délestage vont être intéressants. C'est que je vais mettre du matériel, en sortir, en remettre. Voilà. Et ensuite, j'ai des problèmes de digestion. Et j'ai vu un gastro-entérologue qui m'a dit, mais pour pas générer en gros de stress au niveau digestif, il faut manger solide le plus longtemps possible. Donc, chaque fois que je pourrai, je vais prendre des vrais repas, des sandwichs, du poulet, du riz, tout ce que je peux mâcher. Et quand je peux plus, on passera à du bouillon, des pâtes, des trucs qui fondent dans la bouche. Et voilà. Mais après, le solide me permet de garder une activité, on va dire, une irrigation, on va dire, sanguine à peu près à la bonne, d'un niveau correct, on va dire, parce que le stress intervient quand justement l'irrigation sanguine n'est pas assez suffisante, entre autres, le stress digestif. Dernier truc, le volet mental. Gros travail de visualisation. Donc, de mon côté, ça passe par prendre une banque d'images. Donc, sur YouTube, il y a extrêmement beaucoup de choses. Apprendre, donc, construire une visualisation en lisant la carte. Fermer les yeux, méditer et partir et voyager, quoi. J'y vais, je vais dans chaque pente, dans chaque descente. J'essaie de me représenter le truc le plus précisément possible. Ça prend du temps, mais en même temps, ça me permet de connaître par cœur le truc et de minimiser les impacts. Alors, je crois que j'ai quelqu'un qui... Oh non, elle est partie. Mais typiquement, la demande de je ne sais plus où j'en suis, j'ai plus de repères, je demande à un bénévole, allez, il est encore loin le prochain ravito. Non, vous inquiétez pas, il a 10 minutes. En fait, il n'en sait rien. Et donc, je vais prendre des informations qui sont fausses, me faire une mauvaise représentation du problème et derrière m'effondrer mentalement parce que là, on devient extrêmement sensible. Donc, l'idée, c'est d'être hermétique à toutes ces fausses informations qui peuvent arriver et en tout cas, avoir moi quelque chose de très solide de manière à pouvoir faire avec de l'esprit critique, de dire j'ai une info, je la prends ou pas? Est-ce qu'elle est intéressante ou pas? Est-ce qu'elle est cohérente avec ce que j'ai ou pas? Ce qui va me permettre d'être beaucoup plus solide et plus stable. Si je ne fais pas ce travail, je prends pour argent comptant tout ce qu'on me dit et je me fragilise. Ensuite, l'acceptation, parce qu'il va se passer tellement de choses que voilà, la diag, c'est la diag. Donc, accepter qu'il y ait du monde, accepter qu'il y ait des bouchons. Ça fait partie, j'ai envie de dire, d'un certain folklore. Donc, du coup, la demi-heure de bouchon, je vais être trop content de la vivre. Et en tout cas, j'ai hâte parce que ça fera partie justement ouais, c'est vraiment de l'ensemble. Ça fera partie de l'expérience. Et je pourrais récupérer, me reposer, peut-être me chauffer, enfin voilà. Et j'en profiterai pour faire autre chose. Donc en tout cas, je ne le vis pas comme un élément qui va me stresser. Après, j'ai un mantra dans lequel j'ai 3 mots-clés. Patience, sur le côté, c'est quand même 50 heures. Donc on est sur des phases de à quoi ça sert de doubler ici, à quoi ça sert de courir là, à quoi ça sert de... Tu as le temps, tu peux rester derrière. On n'est pas à 15 minutes près. Discipline toujours par rapport à cette idée de respecter les 70% de réserve de fréquence cardiaque et équilibre, ça va être le plus difficile. Donc là, on est sur de l'énergétique. Donc, comment faire pour trouver le bon niveau, ne pas trop donner, mais en même temps donner suffisamment pour être pas trop lent. Donc ça va être voilà, le défi.
Et après, j'ai deux ancrages mnésiques que je me suis créé sous forme de routine. Le premier, c'est épreuve, parce qu'on va avoir beaucoup de. Enfin, je le sais que malgré tout, je vais m'exposer à un certain nombre de choses. Donc, notamment, voilà, je vais m'irriter. Avec la fatigue, les émotions montent plus vite, donc je vais partir plus vite dans les tours. Moi, je sais qu'avec la fatigue, je pars dans la colère. Donc, être conscient de la colère, la voir et se dire, bon, là, l'épreuve, en gros, la Diac te fournit une épreuve, vis là, et prends une certaine distanciation. Donc là, je l'ai travaillé, de me dire, bah, dédouble-toi et regarde-toi et en quoi c'est grave. Donc, en quoi c'est un problème? Est-ce que tu n'as pas une solution? Des fois, c'est s'arrêter, faire un pas de côté, ou au contraire se connecter avec les gens. Moi, le bruit, c'est un problème, comme je l'ai dit. Donc, est-ce que je vais discuter avec la personne? Ça peut être l'occasion. Voilà. Et l'autre, bah, c'est le travail qu'on a fait avec Isabelle sur l'aspect connexion. S'ouvrir, ouvrir son cœur à ce qui se passe, ouvrir son cœur à tous les éléments autour de soi, et plutôt que de chercher à créer une bulle et à la préserver, bah, au contraire, l'ouvrir et se nourrir de ce qui se passe. Alors, pas tout prendre, parce qu'il y a des choses qui vont me démolir, mais je le sais. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont me nourrir, donc je vais en profiter. Voilà au niveau du mental. Je vais terminer avec cet aspect-là. Je regarde l'heure qu'il est. Ouais, je suis dans les clous, super. Pour suivi de la course, le départ se fait jeudi 19 à 21 heures locales et à 2 heures d'écart, donc ça fera 19 heures pour vous. Je vous conseille vivement ces réunions la première. Pour ceux qui ont suivi l'UTMB, ça n'a tellement rien à voir. L'UTMB, je fais le lien, le Tour du Mont Blanc, on regarde les trois premiers pendant 24 heures et on dirait qu'ils sont que trois à courir. Là, c'est très folklorique. On a les anecdotes du paysan ici, enfin, on est dans l'ambiance de la course et on est sur l'essentiel de cette diagonale qui est une île qui fait la fête, pour faire simple. Derrière, je sais qu'il y a France TV qui va faire une web TV, il y a plein de live YouTube, enfin vraiment des. Moi, si je dois vous recommander un truc, regardez le départ. Il est unique en son genre. C'est une fête, c'est la fête de l'île, quoi. C'est incroyable. Ensuite, plus précisément pour savoir où j'en suis, il y a un truc qui s'appelle Live Trail. Tu pourrais peut-être retirer de ton vocabulaire le qualificatif défoncé, Philippe. Tout à fait. On en reparlera, je sais, parce que c'est une réalité, donc il faudra voir comment je le remplace. Maintenant, on peut avoir le physique qui est au fond du trou et et le mental qui peut être très haut. Donc, on peut au moins greffer tout ça, quoi. Le live trail, eh ben, en gros, on va avoir le petit bonhomme qui va avancer. Moi, je le trouve très pauvre, cette info. Elle vous donne juste une info, c'est que est-ce que je suis arrêté ou est-ce que j'avance? Souvent, ça me donne des petits messages du genre oh, t'as plus qu'une côte, oh, t'as plus qu'une descente. Alors, moi, non seulement ça m'aide pas, mais en plus, c'est extrêmement énervant dans le sens où non, ce n'est pas qu'une côte. On a une montée de 900 mètres dans les marches, c'est l'enfer, je suis en plein cagnard, mais c'est normal, vous n'avez pas les infos. Donc là, vous avez juste l'info de où j'en suis. Moi, ce que j'ai envie de faire, de vous proposer, c'est de faire un groupe WhatsApp. Alors, ce groupe, je vais y mettre une règle, c'est que je ne veux pas que vous écriviez dedans. Je veux que, sinon, c'est pollué. Surtout si je mets plein de monde, je vais avoir 10 000 bravo 7 continue. Alors, c'est très bien pour moi. Pour les gens qui vont se connecter, c'est insupportable. Mais elle est où l'info intéressante? Donc, je vais interdire les gens d'écrire dedans. Moi, je vais, selon ce que je peux faire, soit faire des vocaux, soit écrire. Vidéo, j'y crois pas trop. Après, je vais économiser ma batterie. Ça, je n'ai pas parlé, mais je vais partir en termes de matos avec deux batteries portables. Et je vais tourner avec. Donc, l'idée, c'est je vais économiser un minimum. Si je peux, pour vous donner des infos, ça y est, j'ai passé tel endroit, voilà ce qui se passe, c'est difficile, c'est pas difficile. C'est pour vous donner, en gros, être un peu vos yeux sur cette épreuve-là et faire juste voilà, des vocaux. Vous les prenez pas. Vous pouvez enlever les notifications. Ça sera juste de l'information, mais beaucoup plus contextuel et je pense que ça sera beaucoup plus intéressant. Voilà par rapport à ça. Et si vous voulez m'envoyer des messages, je les prends, mais envoyez-les-moi en perso, parce que les autres, je ne suis pas sûr que ça les intéresse. Voilà, j'en ai fini. Je voulais vous remercier tous pour votre participation, pour votre support, pour votre soutien. Votre présence même ici me fait extrêmement plaisir. Je sais que je sentirai cette énergie de tout le monde derrière moi. J'ai l'impression que je vais être poussé par du monde et je vous embarque avec moi et ça va être très chouette. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'on est dans les clous en termes de temps. Ouais, il reste quelques minutes. Vous pouvez ouvrir le micro, je vous écoute sans problème. Moi, j'ai pas de questions, Sébastien, mais je suis juste admirative
Enfin, ça me paraît, moi, à mon niveau, complètement infaisable, tu vois. Et quand je vois toute cette préparation, que je te tire mon chapeau, vraiment, je suis admirative de tout ce travail, de ta pugnacité, vraiment. Et je te félicite déjà de ce que tu as fait jusque-là. C'est super. Bravo. C'est très gentil, Mathilde. Je prends et je considère que d'ores et déjà, c'est un succès. D'être arrivé, parce que alors, je croise les doigts, j'y suis pas encore, mais je considère que prendre le départ d'une telle course et d'arriver à partir en bonne santé avec tout, c'est déjà une victoire. Donc, le fait d'avoir fait ça, le succès y est. Après, ce qui se passe derrière, bah, de toute façon, il y a tellement d'impondérables. On verra comment je. Mais je ne conditionne pas, si tu veux, la suite à ça. Donc, et après, juste, j'en ai pas parlé, mais mentalement, le gâteau est tellement énorme, c'est indigeste. Donc, moi, je vais le prendre tout petit bout par tout petit bout. Donc, on va commencer tronçon par tronçon, quelle stratégie et quel moment, et être juste là dans le contexte du moment, quoi. Parce que physiquement, il faut quand même savoir, en gros, le corps devrait être au bout de 6 heures, quoi. J'aurais usé tout le truc. Et il y en a encore, je C'est ne sais pas ça. combien. Donc, pour aller sur le je ne sais pas combien, ben, on passe sur une autre dimension. Alors, ça aussi, j'en ai beaucoup discuté avec Isabelle. Le mental ne prend le pas, mais il y a au-delà du mental. C'est-à-dire qu'en gros, il faut se régénérer. On peut pas, le mental n'est pas suffisant, sinon si on fait qu'avec la volonté, on prend le mur directement. À bientôt, Sophie. Ouais. Bon courage pour ton master derrière, en tout cas. Merci de ta participation, ça m'a fait très plaisir. Ouais. Merci, Non, merci. Je l'ai mis par message pour ne pas te couper, mais en tout cas, non, c'était mais vas-y, enfin, moi je veux que ça soit ouvert. Donc, merci Sophie pour ta participation. Une fois de plus, je te remercie pour ta contribution cette année. Ça a duré un an et un plaisir de t'accompagner. De toute façon, on continue, c'est pas fini. voilà, Et tu exactement. On a encore des t'es trucs à faire. Exactement. Merci Merci. Sophie. À bientôt. Ouais. Donc voilà, par rapport à tout ça, bon, je crois que je t'ai répondu, Mathilde. Et je voulais juste témoigner en disant, euh, en fait, je suis un coureur entre guillemets quelconque, c'est-à-dire avec des capacités normales, mais j'ai compris plein de trucs. Et donc, du coup, je m'observe de mon corps et de mon être comme d'un espace de test, d'élaboration, ouais, d'expérience, c'est ça exactement. Je lui dis, on peut faire des choses. Donc voilà, bah, au bout du compte, Tu as repoussé, Hein, j'ai pas entendu qui me parle. pardon, je dis, t'as repoussé les limites, toutes les limites là. Tu as repoussé, c'est vrai Ah. qu'on Et je pourrait les ai pas s'arrêter au. dépassés. C'est ça, Mathilde, je les ai pas dépassés, j'insiste, parce que dépasser ses limites égale se blesser, ce qui a été le cas l'année dernière, je les ai dépassés. L'idée, c'est juste aller les voir, jouer avec, se rendre compte c'est très malléable, qu'on peut arriver à les déplacer. Et bah, écoute, là encore, peut-être que je vais me prendre le mur, j'en sais rien, mais je sais qu'on peut jouer avec et c'est jouable, quoi. Enfin, il y en a, voilà, ça me paraît. Aujourd'hui, j'ai mis tout en place, donc je vois pas pourquoi j'y arriverai pas. Je vous ferai un retour d'expérience derrière sur le vécu parce que je m'attends à quelque chose de très dense. J'adore le faire par écrit. Vous l'aurez, c'est sûr. D'ici Noël, je vous ferai un truc là-dessus. Maintenant, je pense que je vous ferai peut-être une petite conférence comme ça. Alors, ce sera beaucoup moins structuré, j'espère. Là, j'avais envie de faire un truc très calé, mais beaucoup plus. Voilà ce que j'ai vécu. Et si ça peut donner quelques vocations, je sais qu'il y en a au moins une dans l'Assemblée qui a qu'une envie, c'est d'y aller. Euh, Fabienne. voilà. Fabienne. Je dois Ah, filer. Fabienne. À bientôt, Fabienne. Coucou, ah oui, là, tu m'étonnes. Ah non, moi, je veux l'après, et puis, en tous les cas, je vais être derrière toi à fond, hein, et je te souhaite une superbe expérience. Euh, et puis, ouais, voilà, quoi. En tous les cas, ton dossard a des super numéros. Ouais, 12-21 le dossard, c'est pas mal. 12-21, c'est mes chiffres, c'est parfait. C'est vrai? Bon, bah alors ça va. Voilà, ça va porter Ouais, bonheur. C'est obligé. C'est obligé. j'espère. En tous les cas, ouais, félicitations pour ta prépa, et puis, ouais, ça me donne de l'espoir, voilà, aussi à t'entendre quand même. De... Bah, c'est aussi ça. C'est-à-dire que je sais où tu en es. Je vous le dis, moi, Mm, j'ai des gros problèmes tendineux et ça n'empêche pas de prendre le départ d'un truc comme ça, à condition de s'écouter. Là encore, avec Isabelle et Nicolas aussi, on a fait des running yogi. C'est l'écoute de soi, le relâchement en effort. Et là, ça va être, mais je vais m'en servir, mais plus de la file qu'on a appris là-dedans.
Donc, ça aussi, le yoga appliqué à la course à pied, enfin, pour moi, les deux sont indissociables, quoi. Ça, et j'ajoute effectivement, Philippe, tout ce qui est le corps qui parle, l'écouter. Voilà, je ne vais pas utiliser le vocabulaire qu'on a vu ensemble parce que ça parlera à personne, mais la petite boucle, la grande boucle, tout ça, laisser le corps partir là où il a envie d'aller, et c'est lui qui choisit, quoi. Et donc, la notion de volonté, quand on la lâche un peu, ça permet de trouver l'équilibre, en fait. Voilà. Donc voilà, je vais expérimenter, on verra. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres je sais que ça ne marchera pas. L'idée c'est comment je m'en sors et voilà, ça va être ça l'idée quoi. Si vous voulez le PDF, si vous voulez, je vous l'envoie. Si vous voulez que je vous ajoute au groupe WhatsApp, vous m'envoyez un petit message. Soit j'ai votre numéro déjà, vous m'envoyez un petit SMS, s'il te plaît, ajoute-moi et je vous l'ajoute. Soit j'ai pas votre numéro, vous créez sur les réseaux sociaux, je sais pas où, alors Facebook, je suis sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, vous m'envoyez quelque part et je vous ajoute au WhatsApp et je vous dis, alors je ne vous garantis pas du contenu, ça va être un peu la surprise, mais j'ai envie quand même de partager parce que une des raisons justement, celle-là, c'était être des yeux pour vous et témoigner et vous embarquer avec moi pour vous montrer. Voilà, merci Corinne, merci beaucoup. Sébastien, moi j'ai juste un petit mot à rajouter. Oui, Euh, Dans les 50 heures, il faut aussi penser à tes parents qui t'accompagnent. Parce ouais, que je sais que pour les accompagnateurs, t'en as pas du tout parlé, mais bien sûr. c'est une expérience pour eux aussi. Et j'espère enfin, je suis sûre qu'ils sont préparés. Mais voilà, donc on pensera aussi à eux. Je ne sais pas s'ils sont préparés, pas tous, pas les deux, je crois. Il y en a une qui se prépare en tout cas. Elle a fait un vrai travail. L'autre, je sais pas. Et Un juste pour rhum vous dire, arrangé. ouais, Fred, tu dis. Ou un rhum arrangé avant le départ et pendant. Peut-être Mais à la fin effectivement, plutôt. c'est vachement intéressant ce que tu dis, Véro. Ce parcours, et ce qu'il a de particulier, c'est on traverse l'île, les points d'accès sont compliqués. Il n'y a pas 50 endroits pour y arriver. Donc, il y aura Sillaos. Donc, rien que se caler déjà, c'est-à-dire qu'en gros, on part à 21 h le soir. Donc, normalement, c'est autour de midi le lendemain. Donc, déjà, il y a une nuit qui s'est passée. Pour y accéder, on appelle ça la route de 400 virages. Je crois que ça veut tout dire. Donc, en soi, c'est une épreuve en soi déjà d'arriver à Sillaos. Donc, il y a l'aller et le retour. Donc, rien que ça, déjà, il y a une vraie préparation mentale de leur côté. Après, rappelez-vous, Mafat a traversé, grosso modo, c'est 24 heures. Donc, pendant 24 heures, je fais ma vie, eux, ils font la leur. Donc, eux, ils sont. D'où le côté, on va garder le lien comme on peut, sachant que le réseau passe plus ou moins. Donc, il y a cette inquiétude, cette attente, il faut redescendre et ils vont aller me rejoindre sur l'océan Indien à la possession. Mais pour arriver à la possession, ça va durer. Et après, ils pourront me voir à la possession, à Grande Chaloupe, on est toujours sur l'océan Indien à la fin, et puis la redoute. Donc, on ne va pas se voir tant que ça, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça. Et si jamais on sera à Tassilos, on ne se voit pas du tout. Voilà. Donc, j'espère pas. J'espère que ça va Non, non, marcher. non. Non, Mais non, voilà. si la hausse, on se verra, c'est sûr. Hein. Ouais, c'est ça. En fait, en On peut France. avoir Dodan aussi. Ouais, alors oui, Dodan, effectivement. Mais vu la conduite, je ne vais pas leur demander d'aller à Dodan. On va rester. C'est pas pire que Sillaos. Hein. Oui, mais une fois qu'ils auront fait Siléos, auront-ils le courage de faire Dodan? Bon, Ah, Nico, il est là, mais il va faire le Bourbon, qui est un départ de Sillaos, justement, et qui arrive à la redoute à la fin. oui, Voilà. je te rejoins à partir de Roche-Plate. Ouais, oui, oui, c'est à peu près ça. Alors, en gros, et aussi un autre point mental, je vous donne le truc, c'est que moi, c'était important de savoir quelle course par quand. Et le Bourbon part à 20 h le lendemain. Moi, normalement, je devrais être à peu près au niveau du Taibid, dans ces eaux-là. Donc, Marla. il va partir 4 heures derrière moi. Donc, je pourrais, à un moment donné, je m'attends on n'a pas le même rythme de voir passer les coureurs, aller au bout de 5, 6, 7 heures du Bourbon qui vont commencer à arriver. Donc, ça va densifier encore un peu plus les chemins sur la partie finale. Quoi. Et j'allais te poser la question tu connais le nombre de coureurs pour chaque course d'où le cumul que ça peut faire à un moment donné? Je crois qu'on a 6000 coureurs à un moment donné. Alors, peut-être Nico, tu le sais un peu mieux que moi. Je ne me suis pas On est- encore je crois qu'on est 1005 pour le Bourbon. Ouais, c'est ça. Et Et pour, il y a Mascarène et Zambroca. Je me demande si on n'est pas 8000 au total. Donc, tu vois, Ouais. Mais je crois que les deux principales, ça font 4000. Réunis. ouais, c'est ça. Les deux au cumulé font 4000. Ouais, c'est donc ça. 2005 pour toi, Sébastien, pour le Grand Raid. 2008. 2008. C'est un peu plus. 2008. Sur 5 vagues. Alors, tiens, tant qu'on y est, si vous voulez, petite autre blague mentale pour moi. Ils vont faire 5 vagues. Ça se fait au niveau côte ITRA. Moi, j'ai donc 504 qui me mettrait dans la vague 3.
Vague 3, c'est très bien, je suis dans la masse, ça me va. Donc, de toute façon, que j'aille vite ou doucement, je vais me prendre les bouchons au premier ravitaillement, juste derrière, parce que ça passe d'une grosse route à un single, pour faire simple. Bon, ça, c'est fait. Le problème, c'est que le GRP, en tant que VIP, me dit, oui, mais ça serait, on est en train de voir, alors je ne sais pas s'ils ont fait la démarche, pour te mettre avec les élites. Au passage, vous avez peut-être vu récemment, François Den arrive, l'ultra star Oui. pour dire je vais le Oui. faire au mois. Donc en gros, vous imaginez sur le départ François Den qui a gagné 4 fois et moi. Donc vous voyez le grand écart, le type qui va être devant au domaine Vidotte et le type qui sera dernier parce que c'est une vague où ça part entre 18 et 14 à l'heure pour les plus lents. Donc moi, si je fais 10, en plus vous l'avez vu, je ne l'ai pas travaillé. Donc les 10 premiers kilomètres, je vais être à 9, je vais être pas plus. Donc de toute façon, 3-2-1, lâchez. Alors, mettez-vous dans l'ambiance, ça gueule de partout, feu de Bengale, truc, et puis tout seul, quoi. Donc tout le truc, c'est que mentalement, discipline, 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 et il va falloir et que je sois dans ma bulle et connecté à tout ce qui se passe, parce que c'est quand même une fête de dingue. Donc le grand écart, il va être assez spécial à faire. Voilà. Et tu vas être remporté par la foule, hein. Oui, mais je veux pas C'est partir à impressionnant. 170 Ah non, non, ça non, mais la communion est importante pour tous les coureurs. Ouais, il paraît. Il Sans paraît. Moi, je partir retiens, comme une balle, hein, mais ça je t'apporte retiens une qu'il va y énergie avoir match. incroyable. Ouais. Il va y avoir match donc entre toi et François Daen. Et puis, juste une précision, 2008, c'est le nombre de coureurs, hein, c'est pas le dénivelé, Sébastien. Non, c'est bien plus. Le dénivelé, ben, on a 10 000 mètres, 10 200 et quelques mètres, quoi. D'accord. Ensuite, L'énergie du départ, Sébastien, c'est l'énergie qu'il faut prendre et mettre dans ta besace. Mm. c'est Ouais. ça, c'est Tout à ça, fait. exactement. Et en fait, je sais d'expérience que les premières heures conditionnent toute la suite. Hmm. C'est-à-dire que si je pars cool, tranquille, toute la suite va être cool, tranquille. Si je pars stressé, je vais avoir peur, je vais faire n'importe quoi et il faut du temps pour tout remettre d'équerre. Donc le départ est fondamental. Voilà. Jusqu'à Vidotte, c'est j'installe les choses. Je m'installe dans mes courses. Ça va être ça le truc. Et dans Vido, à part recharger de l'eau, t'arrêtes pas. Oui, exactement. Et je sais Voilà. qu'en plus, pour recharger de l'eau, il n'y a pas besoin dedans. Il y a des C'est à la fontaines, sortie. il y a des fontaines à la sortie. Ouais. Et Ouais. j'ai vu aussi que si je suis un peu lent, il risque même Notre-Dame-de-la-Paix, ça risque de boucher. Donc, je prévois d'emmener moi-même de la bouffe à ce moment-là. Et là, je deviendrai Normalement, volontaire. tu peux manger à Notre-Dame-de-la-Paix. Là, il n'y a pas de bouchon. Et, je vais être plus lent que ce que tu as fait toi. Je me prévois 1 heure de plus sur le premier tronçon jusqu'à Ouais, 6 mais il y a pas de, ça gêne plus, hein. Il y a des chemins larges. C'est très roulant quand même, hein, après jusqu'à D'accord. Marabout, hein. Ok. Bon, Après, ben, ça va. À part le bouchon, après, c'est large, hein. et ben, écoute, voilà. Le Voilà. temps. Le plus important, c'est que tu risques peut-être faut penser ou ne pas avoir froid. Oui. Parce que Ça- tu vas être mouillé au départ, quand tu ouais. vas quitter Saint-Pierre avec quoi on appelle ça, les arrosages automatiques des cannes à sucre. D'accord. Et donc, tu vas te mouiller plus ta sueur. Et quand tu risques d'arriver à Néabeuf, voire à Notre-Dame, tu seras entre 5 degrés, voire même 0. L'année dernière, il gelait à Néabeuf. Ouais. Ça, je l'ai vu je l'ai vu ça. Donc, voilà, ça peut, suivant comment tu t'es équipé ou comment tu t'es. Bah, je prévois de changer de t-shirt, même carrément, pour Ah ouais, repartir. c'est ça. Faut prendre un truc avant, au moins 2 t-shirts avant Silos. Ouais, c'est ça. Parce qu'après, à général, à Marabout, il pleut, hein, c'est une tradition. Ouais, c'est ça. Faut que tu Et fasses puis gaffe. l'autre souci, c'est les lunettes. Je me pose la Ah, question de partir avec des lentilles pour la première nuit, pour être tranquille, sachant que d'expérience, le mauvais temps est plutôt sur la première moitié. Donc, parce que, et derrière, il y avait Mafat aussi. oui, tu peux avoir ça. Donc, prendre Marla, des Grand lentilles Place. que je tiens le plus longtemps possible, et puis quand j'en peux plus, je mets des lunettes. Voilà, c'est un peu l'idée. Oui, c'est bien. Parce que c'est trop la galère, la buée, enfin, moi, voilà. Ceux qui ont des lunettes savent, c'est par mauvais temps, c'est horrible. Donc, surtout sur des terrains techniques comme ça peut vite fatiguer. Pas mettre le moral à plat, mais d'abord mais user nerveusement. Et donc, non, faut préserver son capital, quoi. Voilà. Vous mettez l'eau à la bouche. Tu veux y aller, c'est ça, Fred. T'as envie de le faire, Ah, hein. non, j'ai pas la permission là. Ouais. Bon, voilà, mais gardez en tête que c'est quand même un très, très gros défi, quoi. Voilà. Ouais, on va vraiment te suivre avec beaucoup de passion et d'envie. Et puis on sait que tu vas bien progresser, que ça va bien se passer. Faut prendre du plaisir. Oui, ouais. Bon, ça va être autant que possible, en tout cas. Bon, c'est Mais très dis-toi que gentil. c'est une grande rando. Tu vas pas courir tout seul, Sébastien, mais pas parce qu'il y aura du monde autour de toi, parce qu'il y aura du monde
À Loin côté de moi, avec toi. c'est ça. Derrière moi, à côté de moi, je vous sentirai me pousser, quoi. Ça, c'est Et certain. sponsor par WhatsApp. Ça va être ça, ouais. Bon, voilà. Donc, C'est rappelez-vous, très sympa d'être. si vous voulez le suivi, envoyez-moi vos Mm, téléphones, j'ajouterai. Et puis, Ok. voilà. Et merci, vraiment merci pour cet échange. Ouais, moi, je n'ai Avec pas plaisir. suivi, mais elle m'a fait un Bonne teasing, il va soirée. falloir que je revoie. Bah écoute, allez, normalement, au plus tard, ce week-end, je m'en occupe. Je le mets sur YouTube, je vous fais un petit com sur les réseaux, et puis voilà, quoi. Super. Ok, bah, bonne soirée, Sébastien. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde, et À puis, très bientôt. Tu Et pars quand? puis, allez, merci bon pour votre courage à toi. participation. Bye Tu pars bye. quand? Merci Ciao. Sébastien. Bye. Je pars jeudi prochain. Je prends l'avion jeudi Ok. pour atterrissage vendredi. Une semaine avant. Ouais, c'est ça. Une Ok. semaine d'acclimatation. Ok. Et toi, Nico, tu pars Bye quand? Moi, bye. je pars le mardi, j'arrive le mercredi. Tu pars mardi de la semaine prochaine. Donc, Non, de la semaine après, j'arrive le jour des ah dossards. oui, toi, tu arrives 3 jours avant, quoi. Waouh, waouh. Ok. Bon, j'avais fait pareil pour l'année dernière. Là, j'aurai quand même j'aurai le jeudi de repos. D'accord. On va Bon. attaquer le vendredi. Bon, bah écoute, si tu sais que ça passe, fais-le, hein. Oui, ça passait plus court l'année dernière, donc il n'y a pas de raison. Ouais, ouais. Bah écoute, c'est toi qui sais. C'est toi Oui, qui mais on sais. se verra peut-être au Dossard. Ah bah oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, De te dire qu'il y a du monde au Dossard. Il y a plus de monde au Dossard qu'à la course après, hein. oui, je m'attends à 4 heures d'attente. Je me suis mis Ah ça oui, ouais, ouais, c'est ça. À minima. minimum. Écoute, bonne fin de préparatif, hein. On se Bah, voit là-bas. merci beaucoup. Voilà, je vous dis Bonne à soirée. très, très, très bientôt et merci à tout le monde. Allez, je vous embrasse. Ciao. Ciao.